L'année 2005. Le silence de la cave était palpable, à peine troublé par le doux ronronnement de mon ordinateur. Il était tard, bien après les heures de bureau, mais j'étais plongé dans un projet qui exigeait toute mon attention. La lumière fluorescente du plafond projetait une lueur froide sur la pièce, faisant danser des ombres sur les murs de béton. C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Un mouvement subtil du coin de l'œil, une ondulation dans l'ombre projetée par ma bibliothèque. Je l'ai ignoré, l'attribuant à la fatigue oculaire. Mais ensuite, c'est arrivé à nouveau. Cette fois, plus prononcé, comme si quelque chose se faufilait à la périphérie de ma vision. J'ai tourné la tête rapidement, mais il n'y avait rien là. Un frisson me parcourut l'échine. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Le silence autrefois réconfortant semblait maintenant chargé d'une tension menaçante. J'ai essayé de me remettre au travail, mais la sensation d'être observé était oppressante. Mes yeux ne pouvaient s'empêcher de scruter les ombres, à la recherche de tout signe de mouvement. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'ombre est devenue plus audacieuse. Ce n'était plus un mouvement fugace, mais une silhouette sombre et indéfinie, planant près du plafond, comme si elle m'étudiait. J'ai commencé à avoir des sueurs froides, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. J'ai allumé toutes les lumières de la cave, espérant en vain bannir l'ombre, mais elle est restée, maintenant plus définie, prenant une forme vaguement humanoïde, mais déformée et allongée, comme un reflet dans un miroir brisé. Elle était grande et mince, avec des bras anormalement longs qui semblaient s'étendre et se tordre comme des tentacules. La panique a commencé à me gagner. Je savais que je n'étais pas seul dans la cave. Quelque chose était là avec moi, quelque chose de malveillant qui se cachait dans l'ombre. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais la présence était palpable, comme un poids suffocant dans l'air. Je me suis levé de ma chaise, les jambes tremblantes, et je me suis éloigné du bureau. L'ombre a bougé avec moi, suivant mes pas, comme si elle était attachée à moi. J'ai essayé de parler, mais ma voix a failli, prise dans ma gorge par la peur. J'ai couru vers l'escalier, trébuchant sur les marches dans ma fuite frénétique. L'ombre s'est étendue, ses doigts longs et fins traînant sur les murs derrière moi. J'ai atteint le sommet de l'escalier, et j'ai couru vers le salon, claquant la porte derrière moi. Je me suis appuyé contre la porte, haletant, le cœur battant la chamade. Les lumières du salon semblaient étrangement brillantes et réconfortantes après l'obscurité de la cave. Je savais que je ne pouvais pas rester là, que je devais sortir de cette maison. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai composé le numéro de la police, ma voix tremblante alors que j'essayais d'expliquer ce qui se passait. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire l'ombre qui me hantait, la présence malveillante que je ressentais dans la cave? Alors que j'attendais l'arrivée de la police, l'ombre a commencé à se manifester de l'autre côté de la porte du salon. Je pouvais la voir à travers le verre dépoli, sa forme déformée se tordant et pulsant. La peur m'a paralysé, me clouant sur place. Lorsque les sirènes de la police ont finalement brisé le silence de la nuit, l'ombre s'est retirée, disparaissant dans l'obscurité. Les policiers sont entrés dans la maison, sceptiques, mais disposés à enquêter. Ils ont fouillé la cave, mais n'ont rien trouvé d'anormal. Je savais qu'ils ne me croyèrent pas, qu'ils pensaient que j'imaginais des choses. Mais je connaissais la vérité. J'avais vu l'ombre, ressenti sa présence malveillante. Et je savais que quelque part dans l'obscurité, elle était toujours là, à attendre. J'ai déménagé dans un petit appartement lumineux, évitant les caves et tout endroit susceptible de projeter de longues ombres menaçantes. Malgré cela, le souvenir de cette nuit me hantait, s'infiltrant dans mes rêves et me rendant nerveux et anxieux. J'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être que c'était juste le stress, l'épuisement, mon esprit me jouant des tours. Mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'inexplicable. L'ombre n'était pas seulement un produit de mon imagination, elle était réelle, et cela me terrifiait. J'ai commencé à faire des recherches sur le surnaturel, lisant sur les entités de l'ombre, les esprits malveillants qui se cachaient dans les coins sombres du monde. J'ai trouvé des histoires de personnes qui avaient vécu des expériences similaires à la mienne, des récits d'ombre qui hantaient, tourmentaient et même attaquaient. Plus je lisais, plus j'étais convaincu que l'ombre que j'avais rencontrée dans la cave était l'une de ces entités. Et si elle était liée à moi d'une manière ou d'une autre? Et si elle pouvait me suivre, peu importe où j'allais? La paranoïa a commencé à s'installer. Je voyais des ombres partout, chaque mouvement subtil me faisant sursauter. J'ai commencé à éviter de sortir la nuit, craignant ceux qui pourraient se cacher dans l'ombre.
Ma vie sociale s'est détériorée, mes amis et ma famille s'inquiétant de mon état mental. Un jour, j'ai trouvé un article sur une médium qui affirmait pouvoir communiquer avec des entités de l'au-delà. Désespéré de trouver des réponses et une façon de mettre fin à ce cauchemar, j'ai décidé de prendre rendez-vous. La médium était une femme âgée aux yeux perçants et à l'aura calme. Elle a écouté mon histoire patiemment, sans jugement ni scepticisme. Quand j'ai terminé, elle a fermé les yeux et a pris une profonde inspiration. « Vous avez raison », a-t-elle finalement dit, sa voix basse et rauque. « L'ombre que vous avez vue est une entité des ténèbres, attachée à ce monde par un traumatisme ou un événement passé. » Un frisson me parcourut l'échine. « Elle peut me faire du mal ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Elle se nourrit de votre peur », expliqua la médium. « Plus vous avez peur, plus elle devient forte. »« Alors que dois-je faire ?» ai-je demandé, me sentant perdu et impuissant. « Vous devez la confronter, » dit-elle. « Vous devez lui montrer que vous n'avez plus peur. » Elle m'a donné des instructions spécifiques sur la façon d'effectuer un rituel de bannissement, en utilisant des bougies, du sel et une amulette protectrice. J'étais sceptique, mais aussi désespéré. J'étais prêt à tout essayer pour me débarrasser de l'ombre. Cette nuit-là, je suis retourné dans mon ancienne maison, armé des objets du rituel et d'une détermination retrouvée. La cave était sombre et froide, le silence lourd comme un linceul. Je pouvais sentir la présence de l'ombre, tapie dans l'obscurité, observant chacun de mes mouvements. Les mains tremblantes, j'ai allumé les bougies et dessiné un cercle de sel sur le sol. J'ai mis l'amulette autour de mon cou et j'ai commencé à prononcer les paroles du rituel, ma voix gagnant en force à chaque syllabe. L'ombre a commencé à s'agiter, sa forme se tordant et pulsant de colère. Elle s'est jetée sur moi, ses doigts longs et fins essayant de m'attraper, mais le cercle de sel l'a repoussé. J'ai continué le rituel, ma voix ferme et inébranlable. L'ombre s'est tordue et a hurlé, sa forme devenant de plus en plus faible. Je pouvais sentir sa peur, son désespoir alors que son énergie se dissipait. Finalement, avec un cri final, l'ombre a disparu, ne laissant derrière elle qu'un silence vide. J'avais gagné, j'avais affronté ma peur et l'avais bannie. Je suis sorti de la cave, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Je savais que l'ombre pourrait revenir, mais maintenant j'avais la connaissance et le courage de lui faire face. Elle. Je suis toujours prudent avec les ombres, mais je n'en ai plus peur. J'ai appris que la véritable terreur ne réside pas dans les monstres qui se cachent dans l'obscurité, mais dans la peur que nous leur permettons de créer dans nos cœurs. Et je ne laisserai plus jamais la peur me contrôler. Et moi, Vincent, un jeune homme plein d'énergie et avec une indépendance fraîchement acquise, je venais d'emménager dans une vieille maison victorienne à la périphérie de la ville. C'était un endroit charmant, avec ses hauts plafonds, ses grandes fenêtres et un sous-sol spacieux que je comptais transformer en atelier. Mais il y avait quelque chose de particulier dans ce sous-sol. Un froid inexplicable, qui persistait même pendant les jours les plus chauds de l'été. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'humidité, chose courante dans les vieilles maisons. Mais au fur et à mesure que je passais plus de temps au sous-sol, j'ai réalisé que le froid se concentrait dans un coin spécifique, près d'un mur de briques usé par le temps. La température semblait chuter à chaque pas que je faisais vers ce coin, comme si une brise glaciale émanait du mur lui-même. C'était un froid différent, pas seulement l'absence de chaleur, mais plutôt une sensation pénétrante, qui semblait aspirer l'énergie de l'environnement et me remplir d'un malaise croissant. J'ai commencé à ressentir une présence là, quelque chose qui m'observait, me jugeait. C'était une sensation oppressante, qui me donnait la chair de poule et un nœud à la gorge. J'ai décidé d'enquêter. J'ai fouillé dans de vieux livres sur l'histoire de la maison, j'ai parlé aux voisins, mais je n'ai rien trouvé qui explique le phénomène. La maison avait une histoire ordinaire, sans tragédie ni événement macabre enregistré. Et pourtant, ce froid, cette présence, était indéniable. C'est alors que j'ai décidé d'explorer le coin du sous-sol plus en profondeur. En enlevant quelques boîtes empilées, j'ai découvert une petite porte en bois, presque invisible dans la pénombre. Mon cœur s'est emballé. La porte était verrouillée, mais j'ai réussi à l'ouvrir avec un pied de biche. À l'intérieur, j'ai trouvé une petite pièce, sans fenêtre, avec des murs en pierre et un sol en terre battue. Au centre de la pièce, il y avait un cercle dessiné au sol, avec une substance sombre et visqueuse, qui dégageait une odeur nauséabonde. Des symboles étranges et indéchiffrables étaient gravés sur les murs. Je savais, avec une certitude effrayante, que j'avais trouvé l'épicentre du froid et de la présence maléfique.
Cette pièce avait été le théâtre de quelque chose de terrible, quelque chose qui avait laissé une cicatrice sombre dans le tissu de la réalité. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retourné rapidement, le cœur battant la chamade, et j'ai vu une silhouette sombre émerger de l'obscurité du couloir. Elle était grande et mince, avec des yeux rouges brillants et une bouche qui s'étirait en un sourire macabre. Je ne pouvais pas bouger, paralysé par la terreur. La silhouette s'est approchée lentement, tendant une main squelettique vers moi. J'ai fermé les yeux, attendant le pire. Mais le contact n'est jamais venu. Quand j'ai ouvert les yeux, la silhouette avait disparu. J'étais seul, dans le froid et l'obscurité, avec l'écho de ma propre peur résonnant sur les murs. Je suis sorti de cette pièce et j'ai fermé la porte, la scellant avec des planches et des clous. Je n'y suis jamais retourné. J'ai quitté la maison peu de temps après. Je n'ai jamais pu découvrir ce qui s'était passé dans cette pièce, quelle était l'origine de la présence maléfique. Mais l'expérience m'a marqué à jamais, me laissant avec un profond respect pour l'inconnu et une conscience de l'obscurité qui peut se cacher dans les endroits les plus inattendus.